Fin juillet. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 1 à chapitre 3, verset 17. Salomon, fils de David, affermit son autorité sur son royaume, et l'Éternel, son Dieu, était avec lui et lui donna un très grand prestige. Le roi convoqua tout Israël, les chefs des milliers et des centaines, les juges et les notables de tout Israël, les chefs des groupes familiales. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au lieu de Gabaon, car c'est là que se trouvait la tente de la rencontre de Dieu que Moïse, le serviteur de l'Éternel, avait fabriqué dans le désert. Mais le corps de Dieu avait été transporté par David de Kiriath Yarim à l'endroit que le roi lui avait préparé. Il avait en effet dressé pour lui une tente à Jérusalem. Devant le tabernacle se trouvait l'autel de bronze qu'avait fabriqué Bezalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur. Et c'est cet autel qui Salomon et l'assemblée recherchante. Le roi se rendit à l'autel de bronze devant l'Éternel, à la tente de la rencontre, et il offrit 1000 holocaustes. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit: Demande ce que tu désirais que je t'accorde. Salomon répondit à Dieu: Tu as témoigné en grande bienveillance à mon père David et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, veux tenir la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les grains des poussières de la terre. Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Alors Dieu dit à Salomon: Puisque c'est là le désir de ton cœur, et que tu ne demandais ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, que tu ne demandais même pas une longue vie, mais que tu demandais la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple sur lequel j'ai été fait régner, eh bien, je t'accorde la sagesse et la connaissance, et de surcroît des richesses, des trésors et de la gloire comme ne jamais aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Après cela, Salomon quitta les hauts lieux de Gabaon, où il était allé devant la tente de la rencontre, et il revint à Jérusalem, et régna alors sur Israël. Salomon se procura des chars et des hommes d'équipage pour ces chars. 1400 chars et 12 000 hommes d'équipage. Il les cantonna dans les villes des garnisons ainsi qu'auprès de lui à Jérusalem. Les rois rendit l'argent et l'or aussi commence que les pierres à Jérusalem, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissant dans la plaine côtière de long de la Méditerranée. Les chevaux de Salomon étant importés d'Égypte par convoi. Une caravane des marchands du roi allait les acheter par convoi contre les prix. Chaque char qu'ils importaient d'Égypte coûtait 600 pièces d'argent et chaque cheval 150 pièces. Ces marchands en important dans les mêmes conditions pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Salomon décida de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel et un palais royal pour lui-même. Salomon enrôla 70 000 hommes pour le transport des matériaux, 20 000 hommes pour extraire et tailler les pierres dans la montagne et 3600 contre-maîtres pour surveiller les travaux. Salomon envoya des messagers à Hiram, le roi de Tyr, pour lui dire:
veulent faire pour moi ce que tu as fait pour mon Père David, à qui tu as fourni de cette pour qu'il puisse se construire un palais afin d'habiter. À présent, je vais bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel mon Dieu, et qui lui sera consacré. Nous y brûlerons devant lui des parfums aromatiques, nous y disposerons en permanence les rangées des pains qui doivent être exposés devant lui, et nous y offrirons des holocaustes matin et soir. Nous y célébrerons les jours de repos, les nouvelles lunes et les fêtes cultuelles de l'Éternel, notre Dieu. Ceci sera accompli à perpétuité en Israël. Le temple que je vais bâtir sera grand, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui donc serait capable de bâtir un temple à sa mesure, alors qu'il est seul, dans toute son immensité, ne peut le contenir? Et moi-même, qui suis-je pour ériger un temple pour l'Éternel? Je peux tout de plus construire un lieu où l'on brûlera les sacrifices devant lui. Maintenant, il donc m'envoyer un homme expert dans les travaux de l'or, de l'argent, du bronze et du fer, de la teinture des étoffes, un pourpre, un carmin et un violet, et qui se connaissent dans l'art de la sculpture. Il collaborera avec mes propres spécialistes à Juda et à Jérusalem, ceux qui mon père David a préparé. Veulent aussi m'expédier du Liban des bois de cèdre, des cyprès et des sentelles, car je sais que tes bûcherons savent s'y prendre pour couper les bois. Mes ouvriers travailleront avec les tiens, que l'on me prépare une grande quantité de bois, car le temple que je vais construire sera très grand et magnifique. Je donnerai à tes bûcherons 6 000 tonnes de blé, 4 000 tonnes d'orge, 900 000 litres de vin et 900 000 litres d'huile. Hiram, le roi des Tyr, envoya une lettre à Salomon dans laquelle il disait: c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur lui. Par ailleurs, il dit: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils plein de sagesse, de bon sens et d'intelligence, qui bâtira un temple à l'Éternel et un palais royal pour lui-même. J'ai envoyé donc aussitôt un spécialiste particulièrement habile. Il s'appelle Oran-Abi, et il est fils d'une femme de la tribu de Dan et d'un père tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer, la pierre et le bois. Il sait teindre les étoffes en pourpre et en violet, travailler les tissus des fins, lin et des carmins. Il connaît toute l'art de la sculpture. Il saura réaliser tout projet qui lui sera confié. Il travaillera avec tes propres artisans et avec ceux de Monseigneur David, ton père. Maintenant, que Monseigneur fasse parvenir à ses serviteurs les blés, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Quant à nous, nous abattrons au Liban tous les arbres dont tu auras besoin. Nous te les amènerons en radeau parmi jusqu'à Jaffa, d'où tu les feras transporter à Jérusalem. Salomon fit les comptes de tous les étrangers qui vivaient dans les pays d'Israël, après les recensements faits par son père David. Il y en avait 153 600. Il en affecta 70 000 aux transports, 60 000 comme tailleurs de pierres dans la montagne et 3 600 à la surveillance des travaux de tous ses ouvriers. Salomon commença à bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem, sur la colline de Moria, où l'Éternel était apparu à son père David, et à l'emplacement que celui-ci avait prévu sur l'air d'Ornan les Jébusiens,
Salomon commença à bâtir le 12e jour du 12e mois de la 4e année de son règne. Les fondations du temple vinrent selon l'ancienne unité de mesure, 30 mètres de long et 10 mètres de large. Les portiques d'entrée avaient 10 mètres de large comme le temple et 10 mètres de haut. Salomon les fit recouvrir entièrement d'or pur. La grande salle fut labérissée de bois de cyprès et plaquée d'or pur, et on y cisela des feuilles de pommier et des guirlandes. Pour décorer le temple, on incrusta des pierres précieuses, l'orité de l'or des parvins. Tout le temple fut plaqué d'or, les selles, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes. Pour Salomon fit sculpter des chérubins sur les parois. À l'intérieur, il fit construire les selles de lieu très sainte et avait 10 mètres de long sur la largeur du temple et 10 mètres de large. Il utilisa 20 tonnes de meilleur or pour les recouvrir. Les clous en or pesant 600 grammes. Il fit aussi couvrir d'or les plafonds. Pour les selles des lieux très saints, on sculpta 12 chérubins et on les recouvrit d'or. L'envergure totale de leurs ailes était de 10 mètres. L'aile de l'un longue de 12 mètres 50, touchait les murs de la salle. L'autre aile de 12 mètres 50 touchait celle du second chérubin. Celui-ci étendait en aile de 12 mètres 50 jusqu'à l'autre parole de la salle. Et son autre aile de 12 mètres 50 touchait l'aile du premier chérubin. Ainsi, les ailes déployées de ces chérubins avaient bien une envergure totale de 10 mètres. Les 12 chérubins étaient debout sur leurs pieds et regardaient vers la salle. Salomon fit tisser les voiles de fils violettes, pourpres et carmins, et de lin, et il y fit broder des chérubins. Devant le temple, il fit édifier 12 colonnes hauteurs de 17 mètres, surmontées d'un chapiteau de 12 mètres 50 de haut. Les sommets de ces colonnes étaient décorés de guirlandes comme celles du sanctuaire. 5 grenades étant suspendues à ces guirlandes. Il fit ériger les colonnes sur la façade du temple de part et d'autre de l'entrée. Salomon appela celle de droite Yaka. Il affirmit et cette de gauche Boaz. La force est en lui.